Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, bienvenue, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un thème très important, aiguiser et affûter nos couteaux. Alors aiguiser et affûter les couteaux, c'est vraiment très important, mais c'est un sujet qui est aussi assez vaste, alors on va le découper en plusieurs petites parties. On va d'abord parler de pourquoi, dans quel but, quel est l'objectif d'aiguiser et d'affûter nos couteaux, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que c'est important. On va ensuite parler de la différence entre aiguiser et affûter parce que ce ne sont pas du tout les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes termes, mais les deux sont très utiles. On verra ensuite quels outils, qui fait quoi, qui aiguise, qui affûte, qui peut faire les deux et qui sert à quoi. Et on passera enfin à la pratique. On verra concrètement comment aiguiser et affûter ces couteaux. Alors aujourd'hui, on verra ça avec un aiguiseur manuel qui est juste là et un fusil diamant. On verra ça ensemble pour la pratique. On ne travaillera pas aujourd'hui avec la pierre à aiguiser puisque ce sera l'objet d'une autre vidéo. On verra vraiment comment aiguiser avec une pierre à aiguiser parce que c'est vraiment un geste particulier, c'est une mise en place particulière. Ça fera l'objet d'une vidéo vraiment différente. Donc aiguiser et affûter, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors c'est très simple, il y a trois raisons. La première, c'est d'augmenter la durée de vie de vos couteaux. Un couteau qui ne coupe plus très bien ou qui ne coupe plus du tout, eh bien, en l'aiguisant et en l'affûtant, on va lui redonner une nouvelle jeunesse et on va donc augmenter sa durée de vie. La deuxième raison, c'est pour de meilleures sensations, tout simplement. Comme je le disais auparavant, quand un couteau ne coupe plus très bien, eh ben, on a tous fait l'expérience de couper avec, c'est une galère. Et quand on passe sur un couteau qui coupe très bien, ou quand on réguise, raffûte ce couteau qui coupait plus très bien, eh ben, on a tout de suite de bien meilleures sensations, c'est tout de suite beaucoup plus agréable et on prend beaucoup plus de plaisir à cuisiner. Et enfin, la troisième, c'est tout simplement un meilleur travail. On est plus efficace, que ce soit en rapidité ou en qualité de travail. Parce que quand on a un couteau qui coupe très bien, non seulement on va beaucoup plus vite, on prend beaucoup moins de risques de se couper et en plus on fait de super belles tranches, on découpe sans écraser le produit et c'est propre. Maintenant, quelle est la différence entre aiguiser et affûter? Parce que ce sont deux termes qui sont vraiment différents. Aiguiser, sommairement, ça va créer un fil ou le recréer. Affûter, ça va terminer ce fil, ça va le peaufiner, ça va l'affiner. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, on va déstructurer un petit peu ces termes. Pour que ce soit plus facile, on va prendre l'exemple d'un couteau à beurre. Un couteau à beurre, c'est quoi? C'est un couteau qui ne coupe pas du tout, qui est complètement rond, qui n'a pas de fil, il est rond voire carré. On va prendre l'exemple de carré, ce sera plus simple. Alors carré, on va imaginer une lame qui est complètement plate, c'est-à-dire elle ressemble à ça. Et aiguisé, en fait, ça va venir créer un fil en mordant un petit peu dans la matière et du coup en donnant cette forme vraiment en V, une forme aiguisée, une forme tranchante, une forme un peu profilée. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut aussi voir si on est en train d'aiguiser ou si on est en train d'affûter. C'est tout simplement aiguiser, c'est raboter de la matière, c'est manger un petit peu de métal. Et du coup, ça crée de la limaille de fer. C'est cette poudre argentée, grise que vous avez sur les doigts ou que vous pouvez retrouver sur votre couteau quand vous l'essuyez. Ça, si vous avez ça, vous êtes en train d'aiguiser. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en train d'affûter, tout simplement. Donc, ça va venir faire ce profil de V. Ça, c'est aiguiser. Donc, c'est recréer un fil si jamais il était aiguisé de base et qui s'est un petit peu déformé ou il s'est un petit peu aplati avec l'usage, avec les utilisations. Ou alors, c'est venir carrément créer un fil pour des couteaux qui n'en ont pas du tout. Et là, on va venir vraiment manger de la matière. Ça, c'est pour aiguiser. Affûter, ça va être tout simplement finir cet aiguisage, c'est-à-dire avoir un V peut-être un petit peu plus grossier et venir l'affiner pour des fusils aiguiseurs, par exemple. Moi, c'est ce que je recherche dans ma pratique de tous les jours et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est affiner ce fil. Ou alors, tout simplement, c'est venir redresser un fil qui est déjà tranchant, mais qui avec les usages s'est un petit peu détérioré. C'est-à-dire on a un beau fil, un beau V, et au fur et à mesure de couper des légumes, des tomates, des machins, on a détérioré un petit peu notre V, il s'est un petit peu arrondi, ou il s'est un petit peu affaissé, il est redevenu un peu carré, et ben on va le remettre droit, juste le remettre droit, pas forcément l'affiner, mais juste le remettre droit. Ça c'est plus temporaire, c'est beaucoup plus court dans l'usage, c'est-à-dire que ça va être affûté tous les jours quasiment ou entre deux pièces de viande par exemple ou entre deux légumes. C'est quand même moins pratique et il faut y revenir plus souvent. Donc en résumé, comme je le disais au début, aiguiser c'est créer un fil pour un couteau qui n'en a pas ou le recréer pour un couteau qui est très usé et affûter c'est soit affiner ce fil,
soit le redresser si jamais il a été un peu malmené. Donc maintenant, qui fait quoi? Quels ustensiles, quels outils aiguisent, quels outils affûtent? On va voir ça ensemble. Alors si vous avez regardé la vidéo du top 10 des indispensables à avoir dans sa cuisine, vous les avez déjà quasiment tous vus. Il n'en manque pas beaucoup. C'est-à-dire, vous avez normalement vu l'aiguiseur manuel qui est juste là sur la deuxième caméra. Vous avez vu son cousin l'aiguiseur électrique, c'est exactement le même, c'est-à-dire deux petites pierres qui sont là, vous les voyez au milieu, qui vont aiguiser le couteau. Alors l'aiguiseur manuel, les lames sont évidemment, enfin les pierres sont évidemment stables, elles ne sont pas mobiles. L'aiguiseur électrique, vu que c'est branché au courant, les pierres tournent. La différence entre les deux, c'est que l'un va un petit peu plus vite que l'autre. Forcément, c'est plus abrasif chez l'électrique que chez le manuel. L'avantage de l'aiguiseur manuel, on va se concentrer sur celui-là parce que l'électrique coûte assez cher et c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande à la maison. Le seul avantage, c'est que ça fait aussi les ciseaux et parfois pour certains les couteaux à dents. Mais c'est vraiment tout, c'est le seul avantage. Donc, l'aiguiseur manuel, son grand avantage, c'est que c'est rapide à mettre en place. Vous le sortez du placard, vous le posez, vous aiguisez vos couteaux et vous rangez. C'est très pratique. L'inconvénient, c'est que l'angle des pierres, vous le voyez, elles sont déjà installées, il est prédéfini. Et ça ne correspond pas forcément à tous les couteaux. C'est-à-dire, si vous travaillez avec des couteaux japonais, vous ne pouvez pas travailler avec un aiguiseur manuel. Vous allez être obligé de passer sur la pierre à aiguiser. On reparlera de la pierre juste après. L'inconvénient aussi de cet aiguiseur manuel, c'est que ça vous fait un travail un petit peu moins fin, un petit peu moins joli et moins parfait, si on peut dire moins parfait, que la pierre à aiguiser, que l'on va voir encore juste après. J'encense beaucoup la pierre à aiguiser parce que évidemment c'est le top du top. Si vous n'avez pas encore investi dans du matériel pour aiguiser et affûter vos couteaux, filez acheter une pierre à aiguiser, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes vraiment apeuré par la gestuelle, par la mise en place, par tout ça, et vous voulez absolument investir sur de l'aiguiseur manuel pour pas vous embêter, ça marche très très bien aussi. C'est juste que ça a un petit peu quelques inconvénients, ça fait un travail un peu moins bien que la pierre à aiguiser. Donc vous l'avez compris, il y a trois grandes familles pour aiguiser, affûter. Il y a les aiguiseurs manuels électriques comme je viens de vous parler, il y a la pierre à aiguiser dont on va parler juste après, et il y a la troisième famille, c'est les fusils. Les fusils à aiguiser ou fusil à affûter. Alors tout le monde n'est pas d'accord, hein. Fusil à aiguiser, fusil à affûter, pierre à aiguiser. Sur les pierres, c'est un débat qui n'a pas forcément de solution parce qu'en fait c'est plus un abus de langage qu'autre chose, parce que c'est vraiment une pierre à aiguiser. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on peut dire pierre à aiguiser ou pierre à affûter juste après. Mais pour les fusils, il n'y a pas de débat puisqu'il y a fusil à aiguiser et fusil à affûter, c'est deux fusils différents. Ce que vous voyez ici sur la caméra, c'est un fusil diamant. Il y a aussi les fusils céramiques et ces deux types de fusils-là sont des fusils à aiguiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez le voir, ils sont pas complètement lisses, ils sont un petit peu granuleux, un peu sablonneux. Et ça signifie qu'ils vont en fait gratter de la matière à la lame. Ils vont enlever un petit peu de métal, ils vont créer de la limaille de fer pour, comme je vous le disais tout à l'heure, affiner ce fil. Là, ça va vraiment être abrasif, on va peaufiner le fil, on va pas juste le redresser. Donc ça, c'est des fusils aiguiseurs, puisque du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, ils enlèvent de la matière. Ça va vraiment être l'objectif puisqu'on va le mettre en combo avec l'aiguiseur manuel qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne fait pas un aiguisage forcément très très fin, vraiment parfait. Et c'est pour ça qu'on va venir parfaire ce fil avec un fusil aiguiseur. Les fusils affûteurs, ce sont des fusils qui sont uniquement en métal. Ils sont lisses, un petit peu comme une lame de couteau. Alors, ils sont striés, mais c'est vraiment tout. La différence, la grande différence, comme je vous expliquais, ça va être juste de redresser le fil. Donc, il va y avoir aucune sensation abrasive. Vous allez passer votre couteau sur une espèce de barre en fer. Et vous n'allez rien sentir vraiment de sensation sous la main. Mais votre couteau, lui, va le sentir un petit peu. Ça va lui redresser son fil. Et vous allez pouvoir repartir pour quelques découpes. Alors comme je vous le disais, c'est beaucoup moins efficace qu'un fusil abrasif, donc un fusil aiguiseur. Les fusils affûteurs, c'est vraiment réservé pour des couteaux qui coupent déjà très très bien et où vous sentez qu'il y a une petite perte en coupe, vraiment une petite, et vous le passez, c'est vraiment de l'usage quotidien, voire pluriquotidien, c'est-à-dire entre deux pièces de viande, vous le passez, vous le posez, vous désossez votre viande ou vous la découpez, vous attaquez vos légumes, vous passez et vous rattaquez vos légumes. C'est
vraiment un usage intensif parce qu'il n'y a pas de perte en matière, il n'y a pas de perte en métal, donc votre lame ne risque rien, ça je redresse juste le fil qui aurait pu être un peu déformé. Et il y a donc enfin la pierre à aiguiser. Alors si vous voyez, c'est un petit peu cette espèce de gomme là avec son joint en plastique pour pas qu'elle glisse sur le plan de travail. Je m'étale pas trop sur la gomme, enfin sur la pierre pardon, du coup je fais le lapsus, parce qu'on en reparlera vraiment dans une autre vidéo dédiée. Sachez juste que les avantages, c'est que ça fait un fil absolument nickel, peu importe le grain de pierre. Vous avez des grains qui sont beaucoup plus élevés que 3000. Ça vous fait donc un super travail. L'inconvénient, c'est que la mise en place est un petit peu plus importante. Il faut la faire tremper. Il faut acquérir un geste certain, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation à avoir et un geste et un angle à respecter qui ne sont pas forcément évidents. Mais si vous entraînez déjà un petit peu avec le fusil, où on pratique le même angle de 10-15%, globalement, vous aurez déjà une bonne partie du geste d'acquis. Donc maintenant que vous connaissez qui fait quoi, quels outils pour aiguiser et pour affûter, on va passer à la pratique. Ça reste quand même le plus important. Et la pratique, ça va être très simple, puisqu'on va passer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec l'aiguiseur manuel et l'affûteur à aiguiser, pardon, et le fusil à aiguiser. Je fais un lapsus encore. Donc le fusil à aiguiser et l'aiguiseur manuel. On va travailler aujourd'hui avec un éminceur et avec un couteau d'office. Alors je mets l'éminceur et le couteau d'office de côté. On va se concentrer sur l'aiguiseur manuel, puisque c'est par celui-là, pardon, que vous devez commencer. Alors tout simplement, vous allez prendre votre couteau, vous mettez le talon dans l'encoche et vous n'avez juste qu'à tirer jusqu'à la pointe en exerçant une légère pression. Vous allez sentir sous la main et à l'oreille que c'est légèrement granuleux, que ça gratte un petit peu votre lame. Une fois que ça devient par contre très très lisse, là je sens que c'est en train de le devenir. Une fois que ça devient très lisse, vous allez sentir que ça va glisser. Ça glisse sur les pierres, ça glisse sur la lame. Et vous sentez que ça ne gratte plus du tout. Alors ça c'est complètement normal. C'est qu'en fait le V de votre couteau, l'angle de votre couteau, à force de se faire gratter, à force de se faire manger par ces petites pierres, est devenu complètement égal, complètement le même que l'angle des pierres de l'aiguiseur manuel. Donc forcément, il n'y a plus rien à manger, ça glisse, ça gratte plus, et ça veut dire que votre couteau est complètement aiguisé. Donc une fois que c'est le cas, on met l'aiguiseur manuel de côté, on n'en a plus besoin, c'est fini pour lui. On va passer au fusil. Alors l'aiguiseur manuel, c'était un petit peu l'échauffement, ça c'était facile, il y a juste à se laisser guider. C'est d'ailleurs l'un de ses grands avantages, c'est qu'il n'y a qu'à se laisser guider. On va passer maintenant au fusil. Là, c'est la partie qui se corse un petit peu, parce que vu que c'est un fusil qui est manuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de guide, il va falloir avoir un petit peu de technique. Alors, ne vous en faites pas, c'est très simple, on va décortiquer tout ça. Je vous montre le mouvement et après on en discute. Donc, du talon jusqu'à la pointe, d'un côté, et du talon jusqu'à la pointe, de l'autre. Ça, c'est facile, il n'y a pas trop à se casser la tête, vous avez compris la démarche. Mais il y a différentes phases. Alors, il y a l'angle, tout d'abord. L'angle, on est quasiment à plat. Comme je vous le disais tout à l'heure, on imprime un angle de 10 à 15%. Donc c'est vraiment très peu. Là, on est à 90%. À moitié, on est à 45, 35. On va vraiment se mettre très très bas. Alors pour être sûr, vous mettez quasiment à plat. Moi, c'est comme ça que je fais. Je me mets quasiment à plat et je relève un tout petit peu. J'imprime vraiment un tout petit angle. Là, vous voyez, un tout petit angle. Et une fois que je l'ai, je le garde et j'imprime mon mouvement. Le plus dur, c'est de le garder de l'autre côté. Parce qu'en général, toc, on se met à plat, on est à l'aise. Et par contre, hop, en général, de l'autre côté, on a tendance à faire un angle un petit peu trop agressif. Ça, il faut vraiment faire attention. Quitte à se remettre un petit peu à plat, pareil, à imprimer son angle et à partir. Alors, vous allez me dire, première question, est-ce qu'on fait dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Ça, c'est une très bonne question. Il y a deux équipes. Il y en a qui disent à l'envers, il y en a qui disent à l'endroit, dans un sens ou dans l'autre. Alors moi, ce que je vous préconise, la solution que j'ai, la réponse que je donne à mes apprentis et à mes commis et à mes élèves, que ce soit au lycée ou en cours particulier, c'est tout simplement de choisir un sens et de le garder pour un couteau au moins. C'est-à-dire que moi, mes petits couteaux, je les fais dans ce sens-là parce que je suis plus à l'aise à la main. Par contre, mes gros couteaux, je les fais dans l'autre sens parce que j'aime bien aiguiser ma lame, ma pointe de couteau bien comme il faut et du coup je suis plus à l'aise à bien la finir, toc, à être précis en revenant. Je suis vraiment plus à l'aise à être comme ceci plutôt que là comme ça où je suis un petit peu arqué du coude ou alors si je me mets vraiment bien, je me trouve un peu loin.
je me trouve un peu loin de ma pointe et du coup je suis pas forcément hyper à l'aise. Donc moi je sais que mes petits couteaux je les fais en avançant et mes grands couteaux en revenant. C'est un petit peu comme un stylo à plume. Quand il s'est adapté à votre écriture, il faut éviter de le prêter, il paraît. Et ben c'est la même chose. Le conseil que je vous donne également, c'est de choisir un sens comme vous êtes le plus à l'aise. Vous n'êtes pas obligé d'alterner petit couteau et grand couteau comme moi. Si vous êtes vraiment à l'aise sur tous les couteaux à revenir, et ben faites tous vos couteaux à revenir. Et si c'est l'inverse, à repartir, et ben faites tous vos couteaux à repartir. Mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Choisissez un sens et gardez-le. Faites vraiment quelques passages, c'est-à-dire vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages et ça suffit. Normalement, votre couteau est suffisamment affûté, puisque c'est normalement l'objectif d'un fusil, c'est de affûter, de finir le fil. Si vous devez passer plus longtemps sur votre fusil, c'est qu'il y a un souci, il faut repasser par la case vraiment aiguisage avec un aiguiseur manuel ou avec une pierre ou avec un aiguiseur électrique. Ce n'est pas normal de passer absolument 10 minutes comme ça sur votre fusil, c'est qu'il y a un souci. Dernière recommandation, ne faites jamais ça là. Deux couteaux ensemble, ça ne marche pas, ça détruit les fils, ça leur fait très très mal. Et même si ça fait, si vous pensez que ça fait classe, ça ne fait pas du tout classe. Ça fait vraiment idiot, donc ne le faites pas. Même si vous êtes devant des collègues ou des potes, ne le faites pas vraiment, ça fait Conan le barbare, c'est tout. Alors, dernière petite précision, on va juste regarder l'éminceur. J'ai oublié de vous préciser ça. C'est très simple, l'éminceur pour l'aiguiseur. Vous le passez de la même manière du talon jusqu'à la pointe. Mais petite indication, une fois que vous arrivez à la pointe, vu la forme de l'éminceur, puisqu'il est fait exprès légèrement arrondi pour pouvoir avoir un beau geste d'émincer comme ça, il faut légèrement incliner votre main pour pouvoir bien faire la pointe et être sûr qu'elle soit bien affûtée. Parce que si vous allez droit comme ça, de toute façon vous allez le sentir sous la main, hop, ici ça part un petit peu, ça se finit pas bien. Il faut vraiment lever un peu le coude. Il y en a certains qui seront déjà habitués, j'en doute pas. Et faire la pointe un petit peu comme ça pour être sûr qu'elle soit bien faite. Voilà les chefs, vous savez tout maintenant sur aiguiser et affûter, le pourquoi de qu'on fait ça, la définition, la différence vraiment entre les deux, les outils qui servent à aiguiser et affûter ou qui peuvent faire les deux. On en a pas reparlé, mais la pierre du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de pierre à aiguiser, pierre à affûter? C'est tout simplement parce que on considère que du 1000, 3000 en grains, ça aiguise et que du 8000, 10000, 12000, on est plus sur de l'affûtage, sur de la finition de fil. Donc il n'y a plus qu'à vous entraîner maintenant à aiguiser et affûter vos couteaux, les chefs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une très bonne journée. C'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.